La chronique actu, toute l'actualité immobilière sur Radio Immo, en partenariat avec Régus, des espaces de travail adaptés à chacun. En 2024, le pouvoir d'achat immobilier a connu une amélioration notable, augmentant en moyenne de 6 mètres carrés dans les 20 plus grandes villes de France, comme le rapportent nos confrères du Parisien cette semaine. Cette progression contraste beaucoup avec l'année 2023, où les acheteurs avaient perdu 7 mètres carrés. Un rééquilibrage peut-être. Deux facteurs principaux expliquent en tout cas cette tendance, la baisse des taux de prêts immobiliers et la stabilité, voire la légère baisse des prix de l'IMO. Certaines villes ont particulièrement bénéficié de cette dynamique. Par exemple, Le Mans a vu une augmentation de 11 mètres carrés, Grenoble de 10 mètres carrés et Saint-Étienne ainsi que Le Havre de 9 mètres carrés. En revanche, des villes comme Nîmes ou Nice ont enregistré des augmentations plus modestes, comme toujours, respectivement 1 et 2 mètres carrés de plus en raison de prix de l'immobilier qui n'ont pas encore baissé là-bas. Les conditions de crédit immobilier se sont nettement améliorées. Après une période de hausse des taux en 2022 et 2023, les taux moyens sont redescendus autour de 3,3% en 2024. Cette baisse a redonné de l'appétit aux banques pour le crédit immobilier, bien que la demande reste faible. Côté possibilité maintenant, pour une mensualité de 1 000 € sur 20 ans, la capacité d'emprunt est passée de 162 187 € à 4,20% en décembre 2023 à 174 739 € avec un prêt à 3,35% aujourd'hui. Les banques devraient continuer à offrir ces taux attractifs proches de 3% d'ici la fin du premier trimestre 2025, ce qui pourrait stabiliser le prix de l'immobilier. Malgré ces améliorations, le compte n'y est toujours pas. Le marché IMO reste en dessous des niveaux d'avant la pandémie de Covid-19. Les acheteurs pouvaient acquérir en moyenne à l'époque 21 mètres carrés de plus qu'aujourd'hui dans les grandes villes. Certaines comme Toulon et Angers ont même perdu respectivement 41 et 40 mètres carrés en raison de l'augmentation des taux et des prix. Cette perte équivaut à 2 pièces en moins pour les acheteurs. C'est énorme. En résumé, bien que le pouvoir d'achat IMO se soit amélioré en 2024 grâce à des conditions de crédit plus favorables et à une stabilité des prix, il reste encore du chemin pour retrouver les niveaux d'avant Covid. La chronique actu, toute l'actualité immobilière sur Radio Immo, en partenariat avec Régus, des espaces de travail adaptés à chacun.